le grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Tout de suite, les titres de l'actualité. Les eaux continuent de monter dans la ville du Cap-Haïtien en raison des pluies diluviennes qui s'abattent sur le nord du pays ces derniers jours. Un bilan provisoire de la protection civile fait état de 4 morts, des milliers de familles sinistrées et environ 2000 maisons inondées. Dans l'actualité également, le maire de Limonade accuse la construction d'un pont initié par le député de cette commune d'être à l'origine des inondations. Accusation rejetée d'un revers de main par le député Glick Théophile. Les organisations haïtiennes de promotion et de défense des droits humains s'unissent pour contester l'annonce faite par le président Martelly de diriger par décret à compter du 12 janvier 2015. Inauguration ce mardi de l'hôpital La Providence des Gonaïves par la première dame et le ministre de la Santé publique. Le Canada a financé la construction, l'équipement et la mise en œuvre d'un programme d'appui à la gestion de cet hôpital à hauteur de 30 millions de dollars environ. Carrefour est en fête. Une messe solennelle a été célébrée dans la commune en hommage à Saint-Charles-Borromée, le saint patron de la ville. Nous en danger, le titre d'une nouvelle chanson traitant des conséquences du changement climatique que vous découvrirez sûrement bientôt à la radio. Un projet de sensibilisation réunissant 10 artistes haïtiens est lancé conjointement par le ministère de l'Environnement et l'ONG Panos Caraïbes. Voilà pour les titres. Nous observons maintenant la première pause. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons.
démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer dans traitement, que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer puis trier café. 42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou plus bon service chaque jour, puis plus. Exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes, avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. Merci de votre attention et votre fidélité. Les titres l'avaient annoncé. Les pluies diluviennes qui s'abattent depuis quelques jours sur le nord du pays ont fait 4 morts et causé d'importants dégâts matériels, notamment au Cap-Haïtien et à Limonade. Le maire de Limonade qui a dressé ce bilan provisoire indique qu'une des victimes a été retrouvée noyée et une autre électrocutée. Une autre personne est portée disparue. Bertrand Batuel, qui appelle la population à ne pas céder à la panique, annonce que des dispositions sont prises afin de porter assistance aux victimes. Le maire de Limonade, Bertrand Batuel, intervenait à l'émission Haïti aujourd'hui sur Radio Signal FM. Il répond à Tamara Rouyongao. Depuis lundi 24, nous avons mobilisé la réponse à tomber. Mais à partir de vendredi, samedi, dimanche, il vient exagérer. Ça va faire que quand il est docteur, qu'on n'a pas de gens qui monter dans la ville de Limonade, je dis à assister à 3 rues là qui prennent de l'eau, on passe dans la zone marché Limonade, zone pour aller à Bateau Limonade, zone de football Limonade, majorité de monde en bas de l'eau. Donc cette situation, ça n'a pas vivre. Nous avons un bord de Limonade, c'est bastion de l'eau, c'est une zone plate. Et puis nous avons une boîte blanche, deuxième section communale dans Limonade, qui nous font ça dans tout qui est en bas de l'eau. Donc nous devenons bord là dans hier, sur mon sorti Sainte-Suzanne de à côté, ils ont enterré hier. Nous avons l'autre monde encore, la petite rivière qui met les poils faire quand il va du nord. Donc, comme on a encore disparaît dans notre programme de sur mon Limonade. Et puis nous avons l'autre monde qui mourit électrocuté dans le courant Limonade. Donc jusqu'à présent, c'est ensemble de cas où nous avons qui est grave. Et puis après ça, dans une base de fagan pile bête, un petit jardin qui détruit. La première section, dans le niveau ça, ne sait pas parler parce que c'est bastion de l'eau. Devant la caille, tout le monde bas canal, bas fossé, en bord de de Limonade, tout le monde qui compte département là, ça fait le dans votre bain. Et puis nous gagnons Chabanon, son genre d'enfant qui l'aide l'eau à déverser, il y a des branches, on bouche dans l'est, on bouche dans l'ouest, ça fait l'autre Chabanon qui périt tout le jardin de Mounio, c'est situation à vivre. Quand on a parlé là, nous avons gagné 50 monables provisoires à soi, dont des étudiants dans l'eau, étudiants gagnent route au matin là pour dégager aux activités, mais nous ne pas connaître, je ne sais pas pour la soirée, nous on dit gens préparés à brûler. Et puis quand on a parlé là, nous avons plusieurs filles, avec Simone Nommé, Simone dit qu'il y a 8 jours fêtes, donc nous sommes obligés de recevoir nos centres d'accueil, nos abris provisoires dans le centre-ville. Par ailleurs, le magistrat de Limonade pointe du doigt le député de cette commune, Gluck Théophile, qui, selon ses dires, aurait engagé des travaux de construction d'un pont, obligeant ainsi les eaux de pluie canalisées vers la rivière à changer de direction et du coup à entraîner des inondations. Bertrand Batuel. Il y a 3 raisons qui expliquent ça. Première raison, c'est cause naturelle, la pluie a toujours dans la 3e section de la caille, il y a un gros qui sorti là. Côté le passage, c'est sous Ravine Zangui. Ravine Zangui, c'est de qui est de l'eau Limonade là, c'est la ravine. Il y a une deuxième raison, il y a l'autre canal, nous drainé, qu'on a baillé dans notre ville là, nous drainé, c'est le problème GT. Et puis ensuite, il y a l'autre travail, et les députés qui fait dans la ville là. Ils ont fait travail là avec les députés à son. Moi, à l'approche, le député il a fait topographie pour nous dire, côté pas voir là, si vous voulez là, la déverser de ville. Mais malheureusement,
C'est comme ça, tout le pays a fonctionné. Reprendre pour moi. Ou dit qu'on travail qu'il y a fait, qui travaille, ça s'allie là. Qui travaille lié. Son travail, il y a maintenant le canal, ça fait, et il n'y a pas avec le canal là très bien, mais le canal a tellement bien en pile de l'eau pour drainer ça, tu vois. Il fait non seulement petit, deuxièmement, côté au il doit tomber, doit venir déverser encore, si on partit dans la ville de Limonade, il y a soit, bon, sur les côtés de la barre, il est obligé d'arriver. Donc, moi-même, depuis là, on a fait. Non seulement il était sans nous, mais moi-même en tant que pas de garder dans l'orgueil, il m'était à l'approcher technicien pour nous dire, depuis la topographie, à côté de la voie de droit. Si le voie de droit là, il a envahi, il n'est pas qu'à voir là. Mais la force des choses fait que c'est depuis que toute bagaille dans toute circonscription, tout le monde connaît ça. Et bien, c'est arrivé, je dis, ça encore, c'est un cas en plus qui permet de l'eau venir renforcer, à peut-être que nous venons dans la ville là, je dis, ma majorité de la ville vendre. Une accusation rejetée d'un revers de main par le député de Limonade, quartier Morin. Selon Gluck Théophile, la construction du pont en question ne peut en aucun cas occasionner ces inondations puisqu'elle respecte les normes de construction. Gluck Théophile. Nous gagnons un tronçon, que nous le tronçon Bellevue par les droits, qui lui-même gagne un canal préexistant que nous juste pavé parce que le canal, ça, nous qu'on a lagué cochon là-dedans. Donc, pour améliorer la situation de Mounio, canal là vient pavé et canal là toujours continue à jouer rôle. Et c'est un canal qui fait non pas des néophytes, mais c'est un film civil qui fait lui sous la supervision de TPTC, de direction départementale TPTC. Donc, nous avons un canal qui fait, et c'est pas un canal nouveau, c'est un canal qui était déjà existé, c'est juste pavé un canal, pas qu'à changer de direction de l'eau. Le ministère de l'Intérieur et de collectivités territoriales a déjà pris des dispositions afin de permettre aux mairies des zones inondées de répondre aux besoins des familles sinistrées, rassure Gluck Théophile, le député de Limonade quartier Morin, qui déclare que ces interventions ne sont pas suffisantes vu l'ampleur des dégâts, appelle le ministère de l'Agriculture à venir en aide aux paysans. Gluck Théophile. Il a fait un peu de vitesse dans l'action, parce que quand même, le cap trouvé dans une situation archi grave, pas dire plus grave que la caille, mais une situation vraiment grave. Donc, nous disons, prend un petit patience. Évidemment, on comprend ou pas qu'à dormir dans la caillou, quand la caillou tourne au mal à boule, un petit tout après les, ou pas même qu'à bal manger, parce que tout ça, mon yo, te gagne, il partit dans de l'eau, là, nous gagne, mon yo, qui était dans la caille marché, qui te gagne dépôt, et que de l'eau allait avec tout ça, c'est sûr que demander à mes de patience, c'est 20 mots, parce qu'actuellement là, ça a plus besoin, c'est action, actuellement là, ça a plus besoin, c'est secours ponctuel là, chaque fois que gagne un petit averse. Si t'en permets, nous avons lancé un appel tout à ministère de l'Agriculture, parce que nous avons près de 2 ans côté que l'agriculteur a perdu toute récolte, pas sécheresse ou pas inondation. Donc, ça fait que maintenant, là, sous 3e année, saison, nous sommes sortis dans sécheresse, il y aurait 2 jours là, puis il y aurait un espoir pour planter, et bien, ça devient inondation. Donc, paysans, agriculteurs, planteurs qui trouvent dans la zone Limonade quartier Morin, je dis aux abois. Donc, notamment le ministère de l'Agriculture, ça est capable pour le faire intervention. Pour mon pour permettre même de payer de saison, pour permettre, parce que je dis tout petit ça, après ouverture des classes, à laisser planter, donc on a besoin de que démunis. Au Cap-Haïtien, les inondations ont fait 1 mort et 2 blessés, déplore le député de cette commune. Kinston Jean-Baptiste reconnaît que des quartiers comme Haut-du-Cap, Zo-Vincent, Vertières, EPPLS, Madeleine, Petitance, Conassa sont inondés en raison du fait que les normes de construction n'ont pas été respectées. Le député Jean-Baptiste appelle les autorités étatiques à agir en amont et en aval afin de limiter les dégâts lors des intempéries. Kinston Jean-Baptiste intervenait lui aussi à l'émission Haïti aujourd'hui et répond à Tamara Rouillangaro. Ça passe Cap-Haïtien aujourd'hui là, à côté de construction anarchique, que n'a pas c'est que vous connaissez tout pays a un problème de couverture véritable qui est en dessous de 2%. Cap-Haïtien dit pas épargner de ça, et ça n'a pas daté de aujourd'hui. C'est parce que nous cherchons confort dans ce qui a passé, mais il n'a pas daté de aujourd'hui, il a daté de longtemps. Et que justement, il faut que nous remédions à problème, c'est là. Mais aussi, il y a un pont qui a fait dans 5. Et dans 5,
dans disposition technique qui prend pour en fait, fait obstruction à l'eau qui veut traverser la mer là, et puis doit aller concentrer du conflit, et puis il y a ça qui fait la dérivée. Donc, moi-même, bien plusieurs façons capables d'expliquer, bagaille, genre, fait là, etc. Mais moi-même, je crois que c'est évident. L'évidence, c'est que, pour quand ça n'a pas passé, c'est héritage que vous voyez. Nous ne pouvons pas chercher confortabilité dans ça, mais on était convaincu que ça qu'on fait aujourd'hui là, c'est travailler de manière que nous sommes capables de prévenir ça. Moi-même, allègrement, je suis capable de dire comme ça que, et pendant que moi, en fin de mandat, je suis capable de dire donc, tant qu'on va le faire, dans la situation cap-haïtienne, j'ai fait un peu de bien et c'est mon meilleur ouvrage. Il faut préciser que les pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays ont causé des inondations dans plusieurs quartiers de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, comme à Carrefour, Claircine, Tabar et Delma. Des tas d'immondices et de coulées de boue paralysent les circulations automobiles et piétonnes dans plusieurs rues, ont constaté Michel Payen et Max Joseph. Suivez leur papier. La misère saute aux yeux avec les effets visibles des pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale haïtienne depuis quelques jours. Le constat est clair et inquiétant pour les populations de la commune de Tabar et de ses environs. Plusieurs rues sont à chaque fois couvertes par les eaux de ruissellement à Tabar et Claircine. Port-au-Prince vit une saison de pluie qui constitue une période redoutable pour les habitants des quartiers précaires, parfois victimes d'éboulements et de montées d'eau. L'obstruction des canaux de drainage et de nos rigoles par les alluvions, débris et détritus, à laquelle s'ajoute le manque de coordination des différents services concernés à l'approche des saisons pluvieuses, sont responsables de ces inondations. Parlons élections à présent. Suite aux récentes déclarations du chef de l'État Michel Martelly en France, annonçant la gouvernance par décret, à compter du deuxième lundi du mois de janvier 2015, les organisations haïtiennes de promotion et de défense des droits humains ont conjointement signé une note pour s'opposer à cette décision. S'appuyant sur la Constitution de 1987, le coordonnateur du groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GARE, Jean-Baptiste Azolin, soutient que gérer le pays par décret est une démarche anticonstitutionnelle. Jean-Baptiste Azolin formule des alternatives au micro de Frigine Vanessa Dolciné et Fézien Mathieu. La question gouvernée par décret sont questions justement qui est anticonstitutionnelle parce que la Constitution 1987 là, disons déjà sous question gouvernée par décret. C'est une disposition transitoire qui était prévue dans le cadre de transition démocratique là. Et une fois nous passons stade et CNG a normalement pas doué gain aucun gouvernement après ça qui t'a gagné pour gouverner par décret. Donc situation ça justement c'est pour bagaille qui légal, qui constitutionnel. Si un gouvernement, un président décide de faire immédiatement violer la constitution, immédiatement tomber dans l'inconstitutionnalité et à ce niveau-là, il n'est pas dit encore pour les chefs d'État parce que chef d'État justement au moment de sa prestation de serment, il s'est menté pour respecter la Constitution et de faire respecter la Constitution. Une crise côté de élections qui étaient faites depuis plus de 3 ans qui n'est pas jamais faite. Et nous arrivons à un moment côté gain 2 tiers dans l'Assemblée nationale qui peut aller, dans la Chambre Sénat qui peut aller, et au gain une Chambre des députés qui peut aller inexistant. Mais malheureux, mais de toute façon, il y a quand même un tiers du Sénat qui sera là et qui quand même à un moment donné est capable de jouer un certain rôle pour éviter question et gouverner par décret. Le représentant de la circonscription de l'Arcahaie à la Chambre basse, le député Jean-Dany Duvert, a présenté sa proposition pour sortir le pays de la crise. Au cas où les élections n'auraient pas lieu d'ici la fin de cette année, M. Duvert, qui se retrouve parmi les parlementaires qui s'alignent aux côtés du président Martelly, signale qu'il ne serait pas dans l'intérêt du chef de l'État de venir constater la caducité du Parlement lors de la séance du lundi 12 janvier 2015. Le député Jean-Dany Duvert explique sa proposition de sortie de crise au micro du duc Enson Lazare et d'Yvon Seyid.
l'après Duvalier, tout le monde échoué. Donc, régime sociopolitique, donc là, régime socio-économique, qui est là, il est échoué. Donc, c'est pas tout le monde échoué. Et tout le monde échoué, tout le monde comprend ça, donc, au fait, pas de monde qui a prévaloir là que c'est au plus bon, c'est au plus pas bon. Donc, tout le monde échoué. Il faut nous réussir d'attendre pour nous redéfinir et situation pays, et qu'on dit, là, qu'on dit, pour nous refonder l'État-nation. Donc, je suis attendez, moi-même, je propose que faut nous une trêve nationale là, et dans la trêve politique, ça, il faut nous promouvoir l'idée de la conférence nationale. Donc, c'est d'ici que 12 janvier 2015, je pense que le président a descendu dans le Parlement pour le annoncer solennellement, 10 pays que les joignent et en cessation de chirépite avec l'opposition, les joignent et ont accord pour nous faire conférence nationale là, et puis, qu'on y a pensé que du 12 janvier au 7 février, tu as bien mis en place conférence nationale là, et puis à partir de 8 février, conférence nationale là, tu as commencé, et jusqu'au 18 mai, parce que conférence nationale là, tu pas abouti, donc nous avons bien le document de la conférence nationale, et c'est 18 mai, président entouré de tous les secteurs, de toutes les entités, de toutes les personnalités qui ont participé dans la conférence nationale, avec le document de conférence nationale en main. Et puis le président après l'annoncer le monde entier, mais ça nous joint comme entre nous, comme haïtiens, qui constituaient le nouveau de départ, le nouveau guide de la nation haïtienne. Le sénateur Pierre Franqui Exeus salue la décision de la justice ordonnant la libération de plusieurs citoyens emprisonnés dans le département du Sud. Le parlementaire qui dit souhaiter que la justice en Haïti atteindra un jour son autonomie espère que les autorités du système judiciaire vont se pencher sur le cas de divers autres citoyens incarcérés illégalement. Le sénateur Pierre Franqui Exeus est au micro de Dukenson Lazare et d'Yvon Seyid. Dans le Sud, qui est juge d'instruction dans le studio, c'est la loi qui guide eux. Il n'y a pas quitté, c'est la politique qui mène eux, pour mon cas au l'ordre. Nous espérons tout, nous avons l'autre prisonnier politique, tant que Timothée, qui n'a pas carrière, qui jusqu'à présent, petite fille, maman, famille n'a pas accès à lui-même, et bureau DG qui n'a quoi des bouquets. Et puis ensuite, nous avons 18 prisonniers politiques qui ont été arrêtés le 17 octobre. Et puis ensuite, les fleurs forestales, le Malujus, plusieurs autres encore que nous avons en prison, de Anthony Nazaire. Donc, tout ensemble de prisonniers politiques, ça, nous avons fait appel au gouvernement, à juge qui a un dossier, ça, non mais nous avons demandé pour quitter la loi de mener pour que nous ayons une libération précis. Là, nous prenons des cas de Timothée Bureau DG. Sont violation flagrante de la loi, puisqu'il y a arrêté une manifestation dimanche 26 octobre. Pour lundi, il a supposé mener devant paquet, il n'a pas mené devant aucun juge. Jusqu'à présent, nous ne pouvons même connaître qui juge qui a traité le dossier Bureau DG avec Timothée Rony. Donc nous-mêmes nous dénonçons ça et nous avons demandé pour les responsables prendre responsabilité pour que M. Sao joigne libération pressée. Plus loin, le sénateur Pierre Franqui Exeus estime qu'il y a une très mauvaise interprétation dans la façon dont les conseillers du président Martelly comprennent l'article 136. Le président de la commission justice du Sénat explique que la loi mère ne donne pas le droit au chef de l'État de diriger par décret, mais de préférence d'œuvrer en vue d'empêcher au pays de tomber dans ce genre de crise. Les explications du sénateur Pierre Franqui Exeus, toujours au micro de Dukenson Lazare et d'Yvon Seyid. Si la société a tapé sur nous, ça n'a pas dénoncé aujourd'hui à la privé. Depuis 2012, nous prenons une résolution qu'on a demandé à Anel Alexis Joseph, lié en violation flagrante de la loi qui crée CSPJA, place li pas là. Deuxièmement, nous avons estimé, j'ai un système de justice là, marché là, pas bon, où est nous avons interpellé le ministre de justice là, pour nous déballer un vote de censure. Mais où on est que la Constitution prévoit pour interpeller le ministre de justice, sénateur, nous ne pouvons pas trouver jeune. Donc c'est tout le problème ça. Donc je dis à un ensemble de problèmes à poser. Et si l'exécutif n'a pas tenu compte, parce que ce n'est pas seulement au niveau justice, mais au niveau éducation. Vous regardez un ensemble de professeurs, vous voyez dans le ministère de l'Éducation nationale, il y a 2 manifestations en même temps. Étudiants manifestent, ils ont besoin de nomination, ou j'ai un professeur qui a un programme SUGO, programme Bonei, et c'est à travers le pays, côté monde ça va pas toucher, il a demandé pour payer.
Donc, bon situation là qui est grave, au lieu que le président Martelly a utilisé l'article 136, qui n'a pas le droit pour le diriger par décret, et le grand a mis le côté bon côté article 136 là, alors que l'article 136 là, lui-même qui ça le prévoit, il n'est pas prévoit pour une vie institutionnelle, il te prévoit pour les trois pouvoirs, que pour tout pouvoir fonctionner comme ça doit. Donc, le président Martelly lui-même livre le fait des articles 136 là, comme outils pour que en janvier, la dirige par décret. Comme annoncé, la première dame de la République, Sophia Martelly, et la ministre de la Santé publique et de la Population, Florence Duperval-Guillaume, ont inauguré le mardi 4 novembre l'hôpital La Providence des Gonaïves. Cet établissement moderne, qui sera un centre de référence, est financé par l'Agence canadienne de développement via le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS. Il s'agit d'un investissement canadien d'environ 30 millions de dollars pour la construction, l'équipement et la mise en œuvre d'un programme d'appui à la gestion de l'hôpital. Dans son discours de circonstance, la ministre Florence Duperval-Guillaume s'est réjouie que le département de l'Artibonite dispose d'un établissement de santé de si grande envergure. Elle espère que la population y bénéficiera grandement. Dr Florence Duperval-Guillaume. Depuis le 18 septembre 2004, ont accepté de travailler dans des conditions extrêmement difficiles au niveau d'un hôpital de secours qui, pendant 10 ans, fut en réalité un hôpital de secours presque permanent et donnait même l'impression de devenir un hôpital permanent de secours. Vous avez toute mon admiration pour autant de sacrifices consentis. Merci à vous tous, chers partenaires, chers amis, d'être avec nous encore ici, une fois, pour écrire une nouvelle page d'histoire de la santé publique en Haïti. Puisse Dieu continuer à nous garder, à nous protéger, à nous éclairer dans notre mission qui n'est pas autre chose que de continuer à sauver des vies. Merci. D'une superficie de 10,380 m² et d'une capacité de 200 lits, le nouvel hôpital La Providence comprendra entre autres 4 blocs d'hospitalisation, un bloc chirurgical, une maternité, une unité de soins intensifs, particulièrement pour les nouveau-nés, un service d'urgence, un laboratoire et une pharmacie. Grâce à un don du Mexique de 2,5 millions de dollars, 4000 m² de panneaux solaires fourniront 200 kW pour alimenter 4 zones prioritaires de l'hôpital, dont le service des urgences. Les déclarations de la première dame Sophia Martelly en la circonstance au micro d'Esaü César et de Wendy Henry. Jodia, l'hôpital La Providence a une capacité et possibilité pour goumer contre un pile maladie qui fait rage. Il y a une possibilité tout pour combattre l'épidémie, assurer que la population toujours une bonne information, non façon pour gérer tête, pour ne pas attraper n'importe maladie, pour bailler programme social, l'État gagne pour mesdames actimounio, bon jambourade, et puis bailler bon gens soin à tout le monde qui t'a fait accident sur route nationale numéro 1 à toute zone qui entoure lui. Moun gonaïve moi yo, population département d'Artibonite, messieurs dames, c'est avec un pile satisfaction, un pile qui est content, un pile plaisir, moi vini ici jodi a, la caille moi dans gonaïve pour m'inaugurer ensemble avec nous l'hôpital La Providence là, jodi a, jour fête Saint-Charles. Inaugurer un hôpital qui là pour garantir la santé pour tout le monde toujours faire m'croire nous sous bon chemin pour nous arriver mettre camper toutes conditions possibles côté tout petit pays qu'a développer toute capacité yo, toute intelligence yo, pour permettre pays à décoller tout bon vrai. Nous venons remettre nous l'hôpital ça aujourd'hui qui permettre nous protéger la vie famille nous et toute petite nous. Yon gens pour nous qui gain force et santé pour nous construire avenir nous avec plus confiance, plus assurance, plus dignité. La nouvelle ambassadrice du Canada accréditée en Haïti, Paula Caldwell Saint-Onge, a également participé à cette cérémonie d'inauguration
qui marque une nouvelle ère dans le développement du secteur sanitaire dans le département de l'Artibonite. En ce sens, la diplomate a salué l'étroite collaboration entre les gouvernements canadiens et haïtiens en matière de santé. Elle a mis l'accent sur la nécessité de sauver la vie des femmes, des nouveau-nés et des enfants en leur facilitant l'accès en soins de santé. Un extrait des déclarations de l'ambassadrice Paula Cadwell-Saint-Onge. Par ce grand projet de 30 millions de dollars qui a généré de l'emploi pour une moyenne de 120 ouvriers par jour pendant 2 ans et l'amélioration de la santé de la population. Cet hôpital départemental permettra aux habitants de l'Artibonite et de ses environs d'avoir accès à 10 services de santé. La concrétisation du projet de construction de cet nouvel hôpital représente un bel exemple de la continuation d'une étroite collaboration entre Haïti et le Canada. Alors nous espérons que ça va être un hôpital modèle, nous espérons que le peuple pourra venir utiliser cet hôpital, puis un effort particulier a été fait dans le design, dans la mise en place de concepts architecturaux antisismiques et paracycloniques permettant de réduire au maximum l'empreinte énergétique et environnementale de l'hôpital. Alors, bien sûr, ça diminue les coûts de fonctionnement. Notre partenaire principal dans la livraison de notre programmation est le MSPP, et il est donc fondamental, bien sûr, que le gouvernement d'Haïti puisse prendre en charge ces initiatives, puis on va tous être là pour les accompagner et aider en mieux de ce qu'on peut. Notons que le président Martelly et le Premier ministre Lamotte étaient attendus au Gonaïves pour cette inauguration. Le chef de l'État se serait absenté pour cause de maladie alors que le Premier ministre a dû présider une rencontre d'urgence pour répondre aux conséquences des intempéries qui affectent le nord du pays ces derniers jours. Nous observons la seconde pause dans ce journal. Le promoteur de boxe international Jacques Deschamps-Fils présente Orgueil National. Samedi 8 novembre au Caribé Convention Center dès 7h30 du soir. À l'affiche pour le titre WBA Fédératine des poids légers, l'haïtien Evans Pierre face au Nicaraguayen René Gonzalez, un combat en 11 reprises. Pour le second titre WBA Fédératine mi-lourd, l'haïtien Azea Augustama contre le dominicain Andy Perez, 11 reprises. Edgar Sosa Carlos Melo, Raphaël Larose, Armin Merkanovic. L'ex-championne du monde Alicia Ashley contre la dominicaine Christian Nova. Samedi 8 novembre dès 7h30 du soir. Boxe internationale au Caribé Convention Center. Ce gala de boxe est patronné par la Sogeba, Maison Henri Deschamps, Séjourné Crème Soda, Prime Fitness, Romborg Bancourt, Optimum, Royal Oasis Hotel, Fondation Lucienne Deschamps, Caribé Hotel, Radio RFM et Premium Boxing Promotion. Admission $50. Billets en vente à Maison Henri Deschamps, route de l'aéroport, Hôtel Oasis, Villa Rousseau, Rue Faubert, Pétionville, Monchis, Big Star Market, Maison Henri Deschamps, j'imagine, 49 rue Chavannes, Pétionville, Hôtel Caribé, Maison Henri Deschamps, 75 rue Lambert, Uniqlobe et Caribbean Market. Ça n'a pas passé en bas du trou. Monsieur, ça va où, monsieur? Ça a été là, il y a une bosse. On va au testail. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, un grand monde dans le game de Kairi. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre bagage, vous me dites pas. Nous avons Canes Construction. Nous sommes plus terrain que toute l'autre. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous avons cuisine tout pareil. C'est HL, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là. C'est nous. Canes Construction. Depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous épicer atterrissage, nous entendez? Posez, purti. Oui, Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'Iri. Je n'en moins, ouais. Oui, juste le. D'Iri numéro 1.
mètres carrés pour zéro ici. Diri numéro 3. Diri 10 sous 10 plus. 10 sous 10 pour qualité, 10 sous 10 pour goût, 10 sous 10 pour économie, économie pour poche nous. Diri 10 sous 10, bon 10 sous 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Pour les gratins date ça. Merci de votre attention et de votre fidélité. C'est dans l'idée d'informer et de former que le corps d'intervention et de maintien d'ordre CIMO a organisé un exercice de simulation pour démontrer à la population ses méthodes d'intervention lors des manifestations. Masques à gaz, camions anti-émeutes, bâtons sont entre autres matériels utilisés par les agents de l'ordre à l'occasion de cet exercice réalisé ce lundi sur la cour de l'école de police à Frères. Reportage Tom Dumont et Wendy Henry. Par cet exercice de simulation, le corps d'intervention pour le maintien d'ordre, CIMO, voulait démontrer la façon d'intervenir en cas de dérapage lors des manifestations. Gaz lacrymogène, chlorobenzylidène, malononitrile, colorant, bref, autant d'instruments mondialement reconnus par les forces de l'ordre qu'utilise le CIMO pour réprimer la violence, explique le commissaire municipal Paul Ménard. C'est des bases standards conventionnels que nous avons utilisés. Je ne vais pas entrer dans une logique saoudite, mais je vais dire seulement. L'utilisation de la force, son barrage qui fait par nécessité, ce n'est pas par plaisir. Sur la cour de l'académie de police à Frères, ils étaient plusieurs dizaines d'agents jouant le rôle de vrais manifestants, reprenant des refrains. Lançant des pierres, érigeant des barricades de pneus enflammés. Ici, on est en présence d'une vraie manifestation improvisée, de quoi susciter une intervention des agents de l'ordre. Au porte-parole de la PNH de préciser, l'usage de la force n'est intervenu que quand les agents de l'ordre le jugent nécessaire. Nous avons un peu de spéculation tout, sur la nature et instruments classiques de maintien d'ordre qui est utilisé. Donc nous voulons que, à travers la presse, que le public connaisse que type d'éléments ça que nous utilisons dans le maintien d'ordre, c'est des instruments classiques de maintien d'ordre qui sont utilisés de tous côtés. Et pour maintenir l'ordre, un camion équipé de lance à eau est stationné sur la cour. Comme pour calmer la fureur de vrais manifestants, on fait activer la machine anti-émeute et les manifestants se replient. Mais d'aucuns s'interrogent sur les conséquences du gaz lacrymogène et le chlorobenzylidène malononitrile sur la santé de la population. Alors que l'usage du dit gaz est très fréquent ces jours-ci, le porte-parole de la PNH prédit des jours difficiles. Je dit dernièrement là que gain tension politique, force de maintien d'ordre est très éprouvée. Et nous attendons que dans le jour qui vient, nous avons tout très éprouvé. Autre information, le gouvernement haïtien entend renforcer le service métropolitain de collecte des résidus solides. Selon le directeur général de l'institution publique, Donald Parison déclare que les démarches auprès des autorités du pouvoir central pour l'acquisition de nouveaux équipements vont bon train. Par ailleurs, le responsable du SMCRS en profite pour faire l'inventaire des équipements disponibles. Les précisions du directeur général du SMCRS, Donald Parison. Suivant quantité de déchets qui est générée dans la région métropolitaine, qui est évaluée à 6200 mètres cubes par jour, SMCRS, pour collecter toute quantité de déchets qui produit, il faut gagner au moins 126 à 127 équipements qui sont présumés comme compressifs, Wolof, bascule, 12 loader et d'accord loader, nous sommes capables même de Bobcat. Nous avons besoin de bennes pour Wolof, qui est supposé monter entre 35 et 40. C'est quantité matérielle que nous avons besoin pour nous faire collecte tout ça qui produit. Malheureusement, nous gagnons seulement 39 à 41 à notre actif. C'est-à-dire, et 39 à 41, ça, il va passer un jour pour ne pas solliciter. Il y a 2 à 3 qui entrent en panne.
vu que nous faisons partie d'un gouvernement qui est très sérieux sur la question de gestion de déchets, ça permet que de très souvent nous faisons des actions ponctuelles pour nous capables de ramasser le reste que nous pas collecter chaque jour. Le responsable du service métropolitain de collecte des résidus solides se dit prêt à s'asseoir, discuter et travailler avec le secteur privé en vue d'une meilleure gestion des résidus solides. Donald Parison appelle en ce sens des institutions privées œuvrant dans la gestion des déchets solides à prendre très au sérieux la question de la gestion des déchets. En outre, le responsable du SMCRS annonce l'intensification des travaux d'assainissement d'ici le 18 novembre prochain pour la période de fin d'année. Les précisions du directeur général du SMCRS, Donald Parison. SMCRS, l'État haïtien, les prêt pour les chita, tendez tout le monde qui t'a intéressé sur la question ça. Nous prêts pour nous travailler ensemble avec eux. Nous prêts pour nous discuter ensemble avec eux, pour nous capables de prendre la question de gestion de déchets au sérieux. Après 18 novembre, nous allons commencer à intensifier nous pour nous capables de en décembre sans fatia. À l'occasion de la Saint-Charles, la fête patronale de la commune de Carrefour, ce 4 novembre, une messe solennelle en l'honneur du saint patron des Carfourois a été chantée à l'église Saint-Charles de Borromée. Le célébrant principal, Monseigneur Kisnel Alphonse, dans son homélie, a appelé la population de la commune à vivre dans la convivialité et l'union. Monseigneur Alphonse invite Saint-Charles Borromée, en tant que réformateur de l'Église, à intervenir pour les familles en vue de changer les conditions de vie des personnes en souffrance. Un extrait de son homélie au micro de Samus François David. Aujourd'hui, nous, dans Carrefour, nous avons comme patron Saint-Charles Borromée. Et si le clergé paroissial a demandé et prend thème ça dans le cadre année famille, pour dire nous, Saint-Charles, grand réformateur de l'Église, intercède pour nos familles, c'est parce que nous sentons besoin de ça. Il faut qu'il y ait un changement qui fait dans les temps famille. Il faut qu'il y ait une transformation qui fait dans la famille. Parce qu'il y a trop de familles qui souffrent aujourd'hui. Il y a trop de situations de détresse dans les temps famille aujourd'hui. Et puisque Saint-Charles Borromée a une capacité, ça, force, ça, lumière d'Esprit Saint pour être capable de réformer l'Église, non? Et bien, je dis, nous demandons le faveur, ça. Tant pis, intercédez pour nous. Tant pis, viens parler dans le cœur, nous chaque qui là, viens entrer en dedans chaque famille qui là. Si vous regardez bien, il y a peu de familles qui ont souffert, je dis, il y a peu de division dans les temps famille. Famille, on a boire, et il faut regarder, si vous avez là 8 ans, 9 ans, 10 ans, il y a des paroles qui sont sorties de la bouche. Il y a là pour un paquet dans le là. Il y a des paroles qui sont sorties dans la bouche de monde, ça vous demandez côté le point causer ça. Le député de la circonscription de Carrefour, Élie Blaise, présent pour la circonstance, se réjouit de cette célébration et en guise de message à l'occasion de la fête patronale de la commune de Carrefour, le député Élie Blaise demande aux sénateurs du groupe des 6 de voter les amendements à la loi électorale. Écoutons-le. Hier, vous venez dans la fête Saint-Charles. C'est là que Saint-Charles, nous connaissons la première église de la commune de Carrefour. Et tout le monde de Carrefour considère Saint-Charles comme patron de la commune de Carrefour. Et moi, personnellement, je suis sorti chaque mail pour écouter Père Saint-Hubert, mais moi, c'était dans Saint-Charles. Ça fait toute carrière dans Saint-Charles. Je dis à son devoir pour moi, pour me fêter avec paroisse. Dans l'occasion de fête Saint-Charles là, je t'ai demandé pour tous les sénateurs, disons groupe sénateurs qui parlent de voter loi pour être capable de voter pour le pays capable de débloquer. Autre information, le ministère de l'Environnement et l'ONG Panos Caraïbes ont lancé officiellement ce lundi la chanson Nous en danger.
Un outil de sensibilisation prévu dans le cadre du projet ATIS pour environnement. Cette chanson qui réunit 10 artistes haïtiens très connus vise à sensibiliser toutes les couches sociales de la population haïtienne sur les conséquences du changement climatique. Reportage Florence Lisney, Maxo Joseph. 8 des 10 artistes pour environnement étaient présents à cette soirée de lancement. Ils se donnent pour mission de sensibiliser la population haïtienne sur les dangers de la dégradation de l'environnement du pays, explique la chanteuse Routchelle Guillaume. Nous en danger tout bon, qu'on a tout haïtien, tout artiste, tout haïtien conséquent de mettre tête ensemble parce que l'environnement besoin un coup de main, il besoin pour repenser, il besoin un coup de main et ça fait moi-même moi parmi artistes pour environnement, c'est pour mobiliser tout le monde pour penser avec environnement beaucoup plus parce que au jour le jour, l'a dégradé. Sensibilisé par la chanson et aussi par les actes, envisage Darlene Desca qui se propose comme exemple à suivre. Sensibiliser moun yo, li important, moi-même en tant qu'artiste pour me sensibiliser moun yo, mais li important tout pour m'engager, pour m'impliquer, pour me servir modèle pour environnement, pour entouragement communautaire pour moun ka vivre autour de moi, puis ouais que pas seulement ces paroles là que m'a bail mais que moi porter action en tout. De son côté, le chanteur parolier Roosevelt Saillant d'IBIC plaide en faveur de la continuité de ce projet, en invitant les autorités compétentes à jouer leur rôle dans le cadre du suivi de ce projet. Je crois que chanter, c'est un moyen efficace pour faire message là passer. Moi-même, moi déjà contribué déjà. Je crois que le pays a des gens qui peuvent faire suivre. Si on leur besoin physiquement map là, mais en réalité, puis go travail pas maintenant, il fait reste monde qui a responsabilité que vous prenez. Les médias doivent aussi s'impliquer, recommande le chanteur Jean-Béloni Murat. Bello exhorte la population à prioriser la participation communautaire par rapport à l'argent. L'argent, des fois, qu'on priorité sous problème. Moi-même, moi là, c'est pas pour l'argent, moi là. Moi là, parce que je suis conscient de problème, je m'habite au frère, chaque syllabe il fait, je ne suis pas là avec moi. Parce qu'effectivement, on arrive avec des cendres, on arrive que nous ne pas connaissons. Donc moi-même, ça a touché en tant que simple citoyen, m'imaginez que tout l'autre citoyen a pour une journée de travail entre la caillou. Et donc, moi, engagé. Bello, BIC, Darlene Desca, Stanley Georges, Routchelle Guillaume, Valkensi Dessin, Di Calibre, Nathalie Jean, Tamara Suffren et les deux absents, Eunide Edouardin, Di Princesse Eudes et Jean-Jean Roosevelt, sont les 10 artistes engagés dans ce combat en faveur de l'environnement. Un projet résultant de partenariat entre le ministère de l'Environnement et l'ONG Panos Caraïbes et supporté par le Programme des Nations Unies pour le développement NUD, la Fondation MacArthur, la Société Audubon Haïti, le Critical Ecosystem Partnership Fund et la plateforme de la société civile sur le changement climatique. Le projet ATIS pour environnement prévoit en plus de la musique une série de spots de sensibilisation. Le ministre de l'Environnement qui a procédé à ce lancement lundi soir à Pétionville a mis l'accent sur l'importance de la sensibilisation pour atteindre les objectifs de ce projet. Jean-François Thomas estime que la contribution des artistes est essentielle pour la réussite de cette campagne de sensibilisation. Jean-François Thomas. On était toujours à attendre que l'y réaliser. Parce que Jean-François Thomas dit, quelle que soit la mesure qu'on prend, quelle que soit force contraignante que la loi a appliquée sur prédateurs environnement, sur le monde qui mettait l'environnement en danger, quelle que soit mesure d'alternative, effort que nous avons fait, si pas gagné, ça y aurait les sensibilisations, si pas gagné éducation, si pas gagné prise de conscience, effort est inutile et il y a 20. Et pas gagné l'autre véhicule, pas gagné véhicule qui plus intéressant et qui plus direct que véhicule que artistes ont utilisé. L'autre est que nous gagnons des gens de renom, tant que Bello, Jean-Jean Roosevelt, BIC, tout le monde qui met ensemble pour lancer un message de protection de l'environnement. Ça, c'est un message qui a entré direct dans la plus profonde population. Donc, c'est un moment pour nous qui a une importance cruciale parce que sans sensibilisation, nous ne pas priver côté nous pas arriver avec un message est un coup de l'eau. Bello fait que tout le monde sentit que yo impliqué dans l'environnement.
Et là, ce n'est pas une seule série, nous demandons pour son continuité dans l'action. Sensibilisation continue pour que les Haïtiens connaissent son pays, que la travail pour le vivre plus belle. La situation de l'environnement est critique, alerte Daphné Charles. L'officier de programme à Panos Caraïbes estime que c'est maintenant qu'on doit agir. Aussi espère-t-elle que la chanson Nous en danger motivera chaque personne à s'impliquer dans les activités visant à réhabiliter et protéger l'environnement et du coup protéger les richesses de la biodiversité. Daphné Charles. Moi, je pense que le projet est un projet qui est très important pour Haïti. Nous sommes vraiment contents d'offrir à public ça, belle musique ça, qui va sensibiliser sur le problème du changement climatique, à la conservation de la biodiversité, et belle vidéo ça tout qui va passer sur radio avec télévision, surtout pour vidéo. Quand les gens comprennent le problème, ouais, de qui ça nous veut parler, et tout capter message qui va pousser à l'action, qui va aider à comprendre exactement qui décision on doit prendre, qui action on doit poser, puis capable de faire face et adapter au problème changement climatique et problème dégradation de l'environnement de façon générale. C'est un travail de mobilisation qui doit être fait et qui doit intégrer tout secteur. En fait, nous avons parlé avec les médias et nous gagnons un support ministère de l'Environnement qui pourra aider nous pour capable faire diffusion ni spot deux spots qui produit dans le cadre du projet ça ainsi que musique là avec vidéo. Donc nous déjà gagné support étatique là. Donc si il y a d'autres partenaires qui veulent joindre avec nous pour aider nous faire une plus grande diffusion parce que non seulement nous voulons diffuser musique là avec vidéo spot tout dans Port-au-Prince mais pas oublier problème ça n'est pas seulement dans Port-au-Prince, les tout dans tout 10 départements pays, il y a des départements comme le nord-est, le sud, qui vraiment frappés visiblement par l'impact du problème changement climatique. Là. Donc nous voulons atteindre les gens qui vivent dans la zone. Donc c'est ça que fait, nous avons besoin d'une plus grande collaboration et nous avons besoin de l'autre. Toujours dans le même dossier, la plateforme de la société civile sur le changement climatique, l'un des partenaires du projet ATIS pour l'environnement, a plaidé en faveur d'actions concrètes pour faire face aux problèmes du changement climatique en Haïti. Selon Alexandre Telfort, président de la plateforme, l'heure est plus aux actions qu'aux discours. Alexandre Telfort. Je crois que cette initiative va devenir à l'avenir une des initiatives les plus prometteuses dans le changement climatique. Pour éviter les palabres, il faut passer justement à l'action. Et c'est l'action qui nous amène ici ce soir. Et c'est l'action que, après ce soir, nous allons justement entreprendre. Et je suis très heureux qu'on ait un ministre aussi intéressé par cette problématique. Je reprends une phrase de la chanson. La nati, bonne l'eau à clé, nous pas payer pour ça. On compte qui n'a pas agi pour ne pas payer pour ça. Faisons en sorte, mes chers amis, que cette initiative n'a pas été prise en vain. Le rappel des titres, mesdames, messieurs, les eaux continuent de monter dans la ville du Cap-Haïtien en raison des pluies diluviennes qui s'abattent sur le nord du pays ces derniers jours. Un bilan provisoire de la protection civile fait état de 4 morts, des milliers de familles sinistrées et environ 2000 maisons inondées. Le maire de Limonade accuse la construction d'un pont initié par le député de cette commune d'être à l'origine des inondations. Accusation rejetée d'un revers de main par le député Gluck Théophile. Les organisations haïtiennes de promotion et de défense des droits humains s'unissent pour contester l'annonce faite par le président Martelly de diriger par décret à compter du 12 janvier 2015. Inauguration ce mardi de l'hôpital La Providence des Gonaïves par la Première Dame et la ministre de la Santé publique. Le Canada a financé la construction, l'équipement et la mise en œuvre d'un programme d'appui à la gestion de cet hôpital à hauteur de 30 millions de dollars environ. Carrefour est en fête, une messe solennelle a été célébrée dans la commune en hommage à Saint-Charles-Borromée, le saint patron de la ville. Nous en danger, le titre d'une nouvelle chanson traitant des conséquences du changement climatique que vous avez découvert sûrement à la radio. Un projet de sensibilisation réunissant 10 artistes haïtiens est lancé conjointement par le ministère de l'Environnement et l'ONG Panos Caraïbes. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.